En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons, l'Église célèbre la fête d'un saint espagnol d'il y a plusieurs siècles, lorsque l'Espagne telle que nous la concevons aujourd'hui n'existait pas encore. Il s'agit de Saint Isidore, évêque de Séville. Il est important non seulement pour l'histoire de l'Espagne, mais aussi pour les répercussions que l'Espagne a eues sur l'évangélisation de tant de pays. Et je crois qu'il est important pour nous tous qui partageons la langue espagnole. Lorsque l'Empire romain était sur le déclin, plusieurs bandes, plusieurs tribus de Goths avaient ceci en commun qu'il s'agissait de tribus différentes qui entraient dans une province de l'Empire romain, l'Hispanie, et la dévastaient. La pire de ces tribus était celle des Vandales. Aujourd'hui encore, notre langue dit lorsqu'un acte est terrible et cruel, il s'agit d'un acte de vandalisme. Il est détruit. Ils ont détruit. L'une des tribus qui s'est installée là parmi ces tribus gothiques étaient les Wisigoths. Les Wisigoths étaient des chrétiens ariens. Ils ne croyaient pas en la divinité de Jésus, mais l'Hispanie romaine était déjà complètement évangélisée et était catholique. Ils croyaient au Christ, vrai Dieu, vrai homme, vrai homme. Par conséquent, les habitants de l'Hispanie romaine ont découvert que leurs nouveaux dirigeants, des dirigeants militaires, une partie élite, mais avec une grande force militaire, étaient d'une religion différente. Que devaient-ils faire? Résister, offrir des martyrs, parce qu'ils ont résisté, parce qu'ils ont offert des martyrs. Ils ont gagné jusqu'à ce que les Wisigoths ariens finissent par se convertir au catholicisme, ce qui ne s'est pas produit avant longtemps, car peu d'années après, les musulmans sont arrivés. Mais le moment le plus glorieux de la période wisigothique en Espagne a eu lieu lors des célèbres conciles de Tolède. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que l'Église s'est souvent trouvée à des carrefours dans des situations de changement. Non pas une époque de changement, mais un changement d'époque. L'âge antique, le Moyen Âge, l'âge moderne, l'époque contemporaine. Nous sommes dans un changement d'époque. Les nouveaux seigneurs de la guerre parce qu'ils ont aussi des armes, mais surtout, ils ont les nouvelles armes de destruction qui sont les nombreux moyens de communication. Les nouveaux chefs de guerre sont d'une autre religion, ou plutôt, ils ne sont d'aucune religion. Et nous aussi, dans ce changement d'époque, nous devons savoir comment faire face à cette situation, comment faire face aux défis posés par le fait que ceux qui sont maintenant aux commandes n'ont rien à voir avec nos principes, ni même avec notre façon de concevoir l'être humain. L'homme et la femme les ont créés. Mais nous ne sommes pas les premiers à nous trouver dans une période de changement et dans un changement d'époque. C'est pourquoi Saint Isidore est un exemple. Il peut être un exemple pour nous. Qu'est-ce que Jésus a commandé à ses disciples? Permettez-moi de relire un passage de l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, « Vous êtes le sel de la terre. »
Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, celle de la terre, lumière du monde. Le sel, une pincée suffit à changer le goût de la nourriture. Même s'il y en a trop, personne ne le mangera. La lumière brille dans les ténèbres. Un peu de lumière brille. Plus de lumière brille. Plus de lumière. Mais un peu de lumière suffit. Le Seigneur a à l'esprit, lorsqu'il fonde son Église, lorsqu'il envoie évangéliser que nous sommes une minorité. Je crois que c'est la première chose que nous devons assumer. En ces temps de changement qui impliquent un changement d'époque, la première chose que nous devons tous assumer, c'est que nous sommes une minorité. En lisant certains textes du pape, de feu pape Benoît XVI, j'ai découvert qu'il provenait de conférences qu'il a données à la radio. En l'an 69, tout au moins, alors qu'il commençait son magistère théologique à Ratisbonne et qu'il rompait déjà les liens avec ce groupe de théologiens qui avaient organisé le Concile Vatican II, en particulier avec Hans Kuhn, mais pas seulement avec lui. En l'an 1969, il y a bien longtemps, Ratzinger ne pensait même pas à devenir archevêque de Munich, préfet de la doctrine de la foi et pape de l'Église catholique. Il était un théologien déjà déçu de la manière dont le concile qu'il avait activement contribué à façonner était mis en œuvre en ce théologien lucide qui mérite d'être un docteur de l'Église, a dit ces mots en 1969. De la crise d'aujourd'hui émergera une Église qui aura beaucoup perdu. Elle deviendra petite et devra plus ou moins recommencer à zéro. Elle ne pourra plus habiter les bâtiments qu'elle a construits. Avec le temps et la prospérité, ses fidèles diminuant, elle perdra aussi la plupart de ses privilèges sociaux. Ce sera une Église plus spirituelle qui n'assumera pas un mandat politique, flirtant aujourd'hui avec la gauche et maintenant avec la droite. Elle sera pauvre et deviendra l'Église des pauvres. En quoi tout cela affecte-t-il le problème que nous vivons? Nous n'avons pas besoin d'une Église qui célèbre le culte de l'action dans la prière politique. C'est tout à fait superflu et elle se détruira elle-même. Ce qui restera dans cette Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui croit au Dieu qui s'est fait homme et qui nous permet la vie après la mort. Le genre de prêtre qui n'est rien d'autre qu'un travailleur social peut être remplacé par un psychothérapeute et d'autres spécialistes, mais le prêtre qui n'est pas un spécialiste, qui n'était pas dans les tribunes à regarder le match, à donner des conseils officiels, mais le prêtre qui n'est pas un spécialiste, qui n'était pas dans les tribunes à regarder le match, à donner des conseils officiels. Aujourd'hui, nous dirions politiquement correct, mais qui se tient au nom de Dieu à la disposition de l'homme qui l'accompagne dans ses peines et ses joies, dans ses espoirs et ses craintes, aura certainement besoin à l'avenir d'un prêtre de ce genre. Le processus sera long et ardu, comme l'a été le chemin du faux progressisme à la veille de la Révolution française. Quand un évêque pouvait être considéré comme astucieux, s'il bafouait les dogmes et laissait même entendre que l'existence de Dieu n'était pas tout à fait certaine. Les hommes qui viendront dans un monde totalement programmé connaîtront une solitude indicible. S'ils ont complètement perdu le sens de Dieu, ils sentiront tout l'honneur de leur pauvreté
Et alors, ils découvriront la partie communauté des croyants comme quelque chose d'entièrement nouveau. Ils la découvriront comme une espérance pour eux-mêmes, la réponse qu'ils avaient toujours secrètement cherchée. Il me semble certain que des temps très difficiles se préparent pour l'Église. Sa véritable crise ne fait que commencer, je le répète. L'année 1969, quand vous le dites, elle doit faire face à de grands bouleversements, mais je suis aussi très sûr de ce qui restera à la fin. Non pas l'Église du culte politique, qui est déjà morte, mais l'Église de la foi. L'Église catholique survivra malgré les hommes et les femmes. Pas nécessairement grâce à eux. De toute façon, nous avons encore notre part à faire. Nous devons prier et cultiver la générosité, l'abnégation, la fidélité, la dévotion sacramentelle est une vie centrée sur le Christ. Un prophète pour un changement d'époque, pour être lumière et sel aussi avec notre témoignage. Et si nous ne pouvons pas être les saints que nous devrions être, au moins pour donner le témoignage de notre foi et de notre repentir quotidien, de nombreuses églises devront être vendues. Elles le sont déjà, très nombreuses. Et les laïcs devront s'habituer au fait qu'ils devront aller à la messe parce qu'ils n'auront pas d'église au coin de la rue. Et ils devront s'habituer au fait que, pour se confesser, ils devront toujours trouver un prêtre qui accepte d'entendre les confessions et qui soit catholique. Nous devons tous faire des efforts. Mais, comme l'a dit le théologien Joseph Ratzinger, en ce moment, l'Église survivra. Nous y croyons, nous prions et nous travaillons pour elle. Ainsi soit-il.